Wow! Quelle célébration, n'est-ce pas? Merci Sylvain, merci l'équipe, merci les jeunes. Sylvain, la composition qu'il nous a présentée avec l'équipe, c'est une expérience de vie qui s'est traduite par un chant. C'est souvent ce qu'on voit, n'est-ce pas, dans les psaumes. On voit David qui vit une expérience, épreuve ou autre, victoire, et qui finit toujours par la louange. Et c'est bon de voir que des gens sont sensibles, à l'écoute de leurs émotions, à l'écoute de leur cœur, et qu'au travers de ce qu'ils peuvent vivre, parfois de difficile, de pas tellement facile, on n'est pas allé dans tous les détails du contexte qui entoure le chant, moi je le sais, et je sais donc que cette composition est née d'une expérience personnelle et que Dieu est intervenu, Dieu a agi, Dieu a rempli le cœur d'amour. L'amour fait toute la différence, n'est-ce pas? On peut vivre plein des choses, puis en Église, on pourrait vivre toutes sortes de défis, de challenges, mais c'est son amour qui nous fait vivre. Amen. Hey, moi, les jeunes, ça me revitalise. Je ne sais pas, François, si tu te sens 60 ans ce matin, là, il me semble que j'ai retombé, moi, de 20 ans. Pour avoir déjà, moi, participé longtemps dans les années 80, début des années 80, je m'occupais de la musique, j'étais très impliqué dans la louange, l'adoration. Et on était tous en bas de 20 ans. Là. J'étais le plus vieux, j'avais 20 ans. Fait qu'on avait des 16, 17, 18 ans, des musiciens, beaucoup de gens qui justement, se dévouaient puis offraient leurs dons, leurs services à l'Église, édifiaient l'Église. Et ça fait quand même 47 ans de ça. Il y a des années qui passent, hein, n'est-ce pas? Et là, on voit ce groupe de jeunes, 12 ans, je pense, Béatrice, ça se peut-tu, à peine 12 ans. 12 ans, Mélodie. C'est les enfants de Mathieu et Mélodie. Alors, on est bien content que vous soyez avec nous. Puis, on a évidemment notre jeune Samuel Paul, le frère de Neika, qui a grandi dans l'Église. À un moment donné, il a fait un petit bout de chemin, puis là, il revient tout feu, tout flamme, passionné. Apprend très rapidement la guitare, la musique, et on sent qu'il est vraiment à sa place. Alors, wow! C'est rafraîchissant et rajeunissant de voir qu'une jeune génération se lève. Et c'est ce qu'on prie, parce qu'on prie pour la relève, on prie pour le rajeunissement de l'Église. Parce qu'on ne veut pas être une Église vieillissante, on veut être une Église en croissance. Parce qu'on peut être une Église vieillissante. On stoppe à l'entrée tout ce qui est en bas de 30 ans. On a une moyenne d'âge de 55, 60 et plus. On laisse ça aller, puis on finit tout par louer Dieu avec nos marchettes. Il est bon de louer son nom. On voit les musiciens qui se tiennent après des bancs, puis ils essaient de... C'est beau de servir Dieu dans notre vieil âge, puis on veut la santé, et merci Seigneur pour cette grâce qui est accordée de la santé, de la possibilité de servir. Mais on veut une Église croissante. Une Église croissante implique donc un rajeunissement, implique donc une jeune génération à qui on passe le bâton. On est l'Église tous ensemble, intergénérationnelle, mais on veut que les jeunes puissent prendre leur place. C'est pour ça qu'on prie pour l'Église des jeunes, Mélanie, leur équipe, tout ce qui se fait en haut, c'est de la préparation en vue de prendre la relève de ce que nous avons bâti au fil des années. Et ce matin, c'est un peu ce que j'aimerais parler. J'aimerais parler avec vous de l'Église. J'aimerais parler de notre Église, notre communauté. Et je vais utiliser une phrase qui a été utilisée dans les derniers dimanches, que Stéphane a apportée, que Olivier a repris aussi. Et cette phrase est la suivante: ce que Dieu a fait dans l'histoire, il le fera encore et encore, mais autrement. Je pense que c'est une parole, quand je l'ai entendue, je considère ça comme une parole prophétique. Une parole d'encouragement. Hein, la prophétie, ce n'est pas de connaître la fin des temps, c'est d'être encouragé dans les voies de Dieu, parce qu'on sait que Dieu n'a pas fini d'agir. Et parce que Dieu lui-même bâtit son Église, on est conscient que Dieu avance dans un projet, mais qu'il va peut-être faire les choses différemment. Et il faut être, en tant qu'Église, ouvert. Et je voyais ce matin, quand les jeunes sont arrivés sur le stage, puis je sais qu'il y en a qui étaient un petit peu... foudroyé, mais c'est correct, vous allez vous habituer. C'est bon ça, c'est bon ça. Vraiment, c'est bon pour la santé. Juste la mobilité, là, si vous ne voulez pas figer avec les années, c'est bon de bouger un peu. Tu sais, ne serait-ce que juste les hanches, tu sais, ça fait du bien, le dos.
Oui, ça aide beaucoup au body. Alors, on veut donc certainement voir ce que Dieu a à faire et être ouvert surtout à ce qu'il prépare pour cette communauté. L'histoire n'est pas finie pour notre communauté. Et ce matin, j'ai intitulé l'enseignement « L'Église au cœur du projet de Dieu ». On va voir justement à travers quelques versets, quelques textes, et mon désir, c'est vraiment qu'on soit inspiré, qu'on soit inspirant, qu'on soit passionné de Dieu, mais aussi passionné pour son œuvre, pour son Église, pour qu'est-ce que Dieu accomplit, ce qu'il fait. J'aimerais qu'on fasse juste un mot de prière, si vous voulez bien. Merci Seigneur pour la vie de ton esprit en nous. Merci pour cette communauté. Depuis toutes ces années, Seigneur, on peut tous dire, tu es grand en fidélité. Tu as su nous soutenir, nous accompagner, nous guider, nous remplir, accomplir ton plan. Et on va être à l'écoute de ton esprit. Ce matin, comme tous les jours, à l'écoute de ce que tu veux faire, à l'écoute de ton cœur, de ton projet. Nous voulons être emballés par ton projet, Seigneur, et vraiment se rendre disponibles et partenaires avec toi dans cette belle œuvre que tu accomplis. Amen. On a notre propre histoire d'Église. Des chapitres ont été écrits, d'autres chapitres s'en viennent. On ne les connaît pas, on sait que l'histoire continue. Et la semaine dernière, si vous n'avez pas l'occasion d'être ici, on a reçu mon beau-frère, qui est le pasteur Marc-Henri Vidal, et son épouse Lise Trudel, qui est la sœur de Nicole. Il faisait partie de l'équipe de 6 personnes qui ont fondé l'Église ici en 1976. Ça n'a pas commencé dans ce bâtiment ici, c'est dans les années 80, début 80 qu'on a eu le bâtiment. Mais ils ont fondé cette Église-là, et on a eu la joie donc d'accueillir, après 47 ans de son activité comme fondateur, de l'accueillir et d'entendre son enseignement. Et je vous invite à écouter sur notre chaîne YouTube l'enseignement de Marc-Henri Vidal, c'est excellent. Marc-Henri est vraiment un érudit, un enseignant qu'on apprécie beaucoup. Alors, une belle connexion, je trouvais, ça fait longtemps il était à l'extérieur, à Washington, en France, il a été parti assez longtemps. Et voilà donc, ça nous rappelle qu'on a une histoire. Pour moi, de le voir en avant, ça me rappelle, moi je suis arrivé en 78, ça faisait déjà 2 ans que l'Église avait pris son envol, sa fondation, et ça rappelle tout ce développement-là, cette évolution-là. Et plusieurs d'entre vous étiez là, même dans le début des années 80, même avant. Et de voir ce que Dieu a fait, la fidélité de Dieu, de voir les épreuves, les défis, tout ce qu'on a pu relever ensemble, et pourtant on est encore ici aujourd'hui par la grâce de Dieu. On est encore en lui par la grâce de Dieu. Et je bénis Dieu, quelqu'un priait tantôt, je pensais à Alain qui disait, je célèbre mes 37 ans de conversion. On marque cet anniversaire-là. Peut-être c'est difficile de marquer le jour et l'heure pour certains, ça peut être progressif. Mais je me rappelle qu'en 78, ma vie a complètement pris un tournant lorsque j'ai fait la rencontre du Christ ressuscité. Il m'a ranimé, il m'a ressuscité, il m'a rendu à la vie. Et tout au long de l'histoire, donc, en tant qu'Église, on a donc écrit des chapitres ensemble. Et on va en écrire encore. Et je vous invite à prier pour cette journée du 18 novembre, dans laquelle plus de 25 personnes, tout le leadership et les responsables de l'Église vont se réunir pour mettre à jour notre plan stratégique que nous avions élaboré en 2014 jusqu'en 2019. La COVID est arrivée, on devait faire une mise à jour en 2020. La COVID est arrivée, puis ça a décalé, et là, on est rendu en 2023. Alors, on fait une planification pour 2024-2026, les 3 prochaines années. On veut rêver, on veut mettre à jour, on veut voir comme tellement de pasteurs vont témoigner. On veut examiner l'Église post-COVID. On veut voir de quelle façon l'Église est pertinente aujourd'hui, de quelle façon on peut s'adapter, de quelle façon on peut voir que Dieu agit différemment. Et donc, c'est une journée importante. Donc, je vous invite vraiment à mettre sur votre agenda de prière cette journée pour tous les responsables. Et suite à cela, donc, il va y avoir une présentation, évidemment, à toute l'Église de ce qui aura résulté de cette rencontre, de cette journée-là mis ensemble. Quand je pense, et Stéphane l'a mentionné, on parlait dans l'équipe pastorale et on se disait, on veut redonner les lettres de noblesse à l'Église. Par définition, c'est sa notoriété, son importance, sa grandeur, son utilité. Et on utilise cette expression-là dans des articles. On veut donner les lettres de noblesse à l'enseignement, au service public, même au Mont-Saint-Anne, imaginez-vous. On veut lui redonner ses lettres de noblesse. Et si vous recherchez l'expression, on l'utilise à gauche et à droite.
Et je trouvais cette expression pertinente quand on parle de l'Église, surtout avec ce qu'on a vécu dans les dernières années. On a vraiment l'impression que l'Église a peut-être perdu sa notoriété, sa noblesse pour certaines personnes qui se sont senties soit désillusionnées, désabusées, et finalement qui n'y croient plus ou moins à ce projet-là de l'Église. Et peut-être ce n'est pas votre cas ici ce matin, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse, ensemble, prier que l'Église d'aujourd'hui, l'Église de demain puisse reprendre toutes ses couleurs. Parce que quand on regarde l'histoire, on voit les couleurs de l'Église. Et un bel exemple, évidemment, de redonner les couleurs à l'Église, c'est la restauration de la chapelle Sixtine. Combien connaissent la chapelle Sixtine? On connaît tous cette chapelle. Elle a été bâtie au 15e siècle et les fresques de Michel-Ange ont été faites au 16e siècle. Mais en 1980, jusqu'en 1994, il y a eu une restauration de plusieurs fresques. Et on voit la différence. Peut-être à l'écran, c'est moins visible, mais on voit les différences de couleurs. Un coup qu'on a dépoussiéré, on a restauré, bien, on a retrouvé des couleurs et même des détails qui étaient perdus sous la poussière. Et j'ai l'impression que parfois, l'Église, et avec la crise qu'on a vécue, parfois on a besoin de dépoussiérer les choses. On a besoin de dépoussiérer puis de retrouver les couleurs et d'être passionné pour le projet de Dieu. Comme j'ai dit, l'Église, mon titre, au cœur du projet de Dieu. J'aimerais lire le texte qui, évidemment, m'inspire beaucoup pour cet enseignement ce matin dans Matthieu 16. C'est un texte que vous connaissez bien. Je vais souligner surtout la dernière partie, mais lisons-le. Matthieu 16, verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, en grec, et que sur cette pierre, Pétra, donc Jésus prend, on l'a déjà entendu, c'est un jeu de mots en grec, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est vraiment une déclaration prophétique de Jésus. C'est le premier endroit dans les évangiles où on retrouve le mot Église. Il est utilisé seulement 2 fois, au verset 18 plutôt, et au chapitre 18. Jésus l'utilise à 2 reprises dans ce texte, mais c'est le seul endroit dans les 4 évangiles où vous avez le mot Ecclésia. Jésus dit, tu es Pierre, de son prénom grec, Pétros. Pétros, par définition, c'est un petit caillou. Et sur cette déclaration, sur cette Pétra, Pétra signifie rocher. Cette déclaration que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, je vais bâtir mon Église. La fondation de l'Église sera le Christ, le Fils du Dieu vivant, de Pétros à Pétra. Alors Dieu nous utilise sur ce fondement qu'il a établi dans sa personne en étant le Christ, celui qui a le projet de bâtir l'Église. J'aimerais qu'on puisse répondre à 3 questions. Vous le ferez personnellement, mais je trouve que c'est important de répondre à ces questions. Quelle est pour vous la pertinence et la valeur de l'Église en 2023? Quel est votre prix pour votre Église locale? Quel est votre prix? Vous ne comprenez pas trop, mais vous allez comprendre tantôt. À combien estimez-vous votre Église locale? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour que votre Église grandisse, s'édifie et s'accroît? Alors, c'est le challenge que je lance ce matin, de répondre à ces questions-là, chacun de nous personnellement. Et donc, dans Matthieu chapitre 16, il est donc dit que Jésus va bâtir son Église. Quand on parle de construction, quand on parle de bâtiment, il y a des réalisations de main d'homme qui sont extraordinaires, n'est-ce pas? Jésus bâtit son Église depuis plus de 2000 ans. Mais saviez-vous que les murailles de Chine ont pris 2000 ans avant d'être complètement achevées? C'est toute une construction, n'est-ce pas? L'église, la cathédrale York, 252 ans à bâtir.
Hey, c'est des détails, hein? Pétra, la ville en Jordanie, 450 ans avant de la bâtir. Il y a des projets faits de main d'homme qui sont exceptionnels, qui vont prendre des siècles à bâtir et qui donnent des résultats incroyables. Et voilà donc que Jésus dit, je bâtirai mon Église. J'ai pris des Legos. Je trouve que ça fait plus cute. Je bâtirai mon Église. Et le mot donc ecclésia qui est utilisé, le mot grec ecclésia, est donc utilisé seulement, comme j'ai dit, dans les évangiles 2 fois, mais il est utilisé 112 fois à partir des Actes des Apôtres. Alors l'Église, ecclésia, est donc au cœur du projet de Dieu. Et les apôtres l'ont saisi. Les apôtres l'ont saisi. On voit, je ne lirai pas tous les textes, évidemment, il y en a une panoplie, mais on voit qu'à partir de Acte 2, la naissance de l'Église, et là, les apôtres, les écrits vont dire, ils parlent des maisons, les églises dans ta maison, l'église dans leur maison, les églises d'Asie vous saluent. Alors on parle d'église, on parle de maison. Il faut comprendre ici que des 2 premiers siècles, il n'y avait pas de bâtiment. Les gens se réunissaient dans les maisons. Et ça constituait les églises. Donc, il y avait une église à un endroit, dans une localité, et ces gens-là, donc, formaient l'église. Ce n'est qu'à partir du 3e siècle qu'on a décidé d'ériger des bâtiments. Alors, lorsqu'on parle des maisons, bien, on peut, Nathalie l'a souligné, les rencontres connexion sont extrêmement importantes. Parce que vous savez, ici, c'est le grand rassemblement. On a des services, on a la louange, c'est le fun, on se réunit ensemble, mais la vraie Église devrait se trouver en dehors du dimanche. Elle devrait se trouver dans les relations fraternelles. Elle devrait se trouver dans la connexion que nous avons les uns avec les autres. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 1 an et demi, on met beaucoup d'emphase sur les rencontres connexion, de vous inviter, de solliciter votre appartenance à un groupe de rencontres connexion. Et dans les prochains mois, le dimanche matin, on aimerait entendre quelques témoignages, des capsules témoignages du bienfait qu'apportent les rencontres connexion, soit sous forme de vidéo ou de témoignages live. Alors, on veut vraiment mettre de la place pour cette structure qui fait en sorte que dans les maisons, on apprend à se découvrir. C'est là qu'on peut se soutenir, on peut justement vivre ensemble la formation de disciples. Vous savez, l'Église, à partir de Acte 2, a connu une effervescence incroyable. Et là, il est arrivé la lapidation d'Étienne au chapitre 7. Et là, l'Église, à partir du chapitre 8, s'est dispersée. Il est dit que l'Église a été grandement persécutée, s'est dispersée. Mais la dispersion a amené la persécution a amené la dispersion a amené la proclamation. Et là, les églises se sont formées, se sont créées un peu partout à cause de la dispersion. Et Dieu, parfois, permet qu'on vive des choses difficiles. Puis vous le savez, on a fait le constat, comme équipe pastorale, que la crise que nous avons vécue des dernières années a quand même révélé des carences que nous avions dans l'Église. Une carence au niveau de la proximité. On avait des belles célébrations, on était le double, et puis on pensait même commencer à mettre un jubé ou à grandir. Là, on était dans le roulement de la grande assemblée, et là, soudain coup, on se retrouve presque à la moitié de ce que nous étions. Puis là, on a réalisé que beaucoup de gens qui ont quitté, qui ont abandonné, qui ont changé d'église, il n'y avait pas cette connexion-là, il n'y avait pas cette... On avait quelques groupes d'hommes, groupes de femmes, on n'avait pas beaucoup de rencontres de prière. Mais là, on a compris que les rencontres connexion, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, d'être connectés avec d'autres, ça va faire toute la différence, advenant le cas qu'il y aurait une autre crise. Et même s'il n'y a pas d'autre crise, ça reste le fondement même de la vie de l'Église. Jésus utilise aussi le mot bâtir. Je bâtirai. Le mot oikodomeo, qui vient d'oikos, vous connaissez oikos, c'est maison, domeo, c'est toit. Jésus utilise un mot, une métaphore ici. Quand il dit je bâtirai, d'autres versions vont dire j'édifierai, je construirai. On fait référence à un bâtiment, à un édifice. Et l'édifice, donc, les apôtres vont l'utiliser. Paul va dire vous êtes aussi l'édifice. L'oikodémo. L'oikodomé de Dieu selon le don qu'il m'a accordé. J'ai travaillé comme un bon entrepreneur, encore là des termes de l'époque lorsqu'on construisait, et j'ai posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus, mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. La métaphore qui est utilisée ici, c'est vraiment une métaphore de bâtiment. C'est une métaphore de construction, qui est reprise par les disciples aussi. Mais malheureusement, la métaphore est souvent devenue l'image réelle. On a pris la métaphore
Et puis, on en a fait la réalité. Parce que pour bien des gens, vous parlez à plusieurs personnes, ils considèrent que l'Église, c'est un lieu. L'Église, c'est un point de rencontre. Ça, c'est l'Église. Alors que l'Église, comme vous savez, Ecclésia, c'est le rassemblement des croyants ensemble, dans l'Église, dans le bâtiment. Nous sommes l'Église à l'intérieur d'une commodité, d'un bâtiment. Rappelez-vous, qui était là en 1981, quand vous ne reconnaissez peut-être pas, là, c'est Boulevard Boutillier, ça, ici en avant. Sans Canadian Tower Winners, sans projet, sans... Tout était en champ. Est-ce qu'il y en a qui étaient là? Hey, on a des vestiges, là. Ici, on a quelques vestiges de cette époque, alors que nous avons construit ce bâtiment, avec beaucoup de bénévolat d'ailleurs, beaucoup d'entraide, et puis finalement, pour devenir l'Église vivante de Dieu. Donc oui, les bâtiments sont très utiles, et je pense que on a besoin de bâtiments, on a besoin de pouvoir se réunir ensemble. J'aimerais faire un petit exercice ici. Mettons qu'on n'a pas de bâtiment. Il fait combien dehors? Il fait 3, 4, 5 degrés, là. Pas chaud, hein? Un petit chapiteau, là, juste ici, ça vous irait le dimanche matin? Vous seriez prêt à venir? Non? Écoutez, je vais faire un petit exercice, puis je vais m'en aller quelque part avec ça. Faites-vous-en pas trop avec mon déroutement. On va bâtir l'église ce matin. On va construire le bâtiment. OK? Ça nous prend les corps de métier. On a besoin de corps de métier. On a besoin de corps de métier. OK? Fait qu'on commence. Êtes-vous prêts à bâtir ce matin? On construit. Là. On n'a pas de bâtiment, il fait fret, puis on se dit ça nous prend une commodité. On a besoin d'ingénieurs ou d'architectes. Y a-t-il des ingénieurs ici dans l'église? Ah, on a un ingénieur. Voyons, André Goujon, n'est pas là, André Goujon? C'est ingénieur, OK, on a nos ingénieurs. Contracteur, entrepreneur général, on a tout ça? Oh, Joey. Salut, Joey. Hey, j'ai connu Joey quand tu étais tout jeune. Facilement, 15 ans. Hey, bienvenue, Joey, c'est le fun de te voir. Ben oui, un ami de notre garçon Jean-Daniel, qu'on a connu plus jeune, qui a grandi, évidemment. Ce qui ne nous rajeunit pas. Contracteur, Pierre Richer, c'est un entrepreneur, c'est un contracteur. Parfois, on a des contracteurs. Bon, il va là. Menuisier. On a des menuisiers ici. Est-ce qu'il y a des menuisiers? Ça, oui, OK. Ça, j'ai enlevé. Hey, on a Ruben, tableau. On est grillé. Des plombiers, on en a-tu? Marc Charon, ton mari? Michel Lacroix? Hey, 2 plombiers. Électricien, on a tout ça? Électricien? Serge? Cédric, il n'est pas là. Cédric. Quelqu'un peut l'appeler? On a besoin de lui cette semaine dans sa presse. Est-ce qu'on a des peintres, des tapissiers? Est-ce qu'on a du monde professionnel? Michel Labelle. Je me suis dit, oh, c'est pas grave, il est à la retraite, on le ramène. Ça, c'est comme dans la Ligue nationale de hockey, on le rappelle. Hein? C'est comme les entreprises, les retraités, ils les rappellent, ils ont besoin d'eux. Michel Labelle est rappelé d'urgence. Dans le béton, qui qu'on a? Serge Charon, il est où? T'es en Abitibi? Tu l'appelles Alain, tu lui dis qu'il change d'église, s'en met ici. On le rappelle, on a besoin de lui. Toiture, on a-tu des gars de toiture ici? Oui. Ah, d'accord. Hey, Joey. Hey, t'es de bon timing que tu sois ici ce matin, parce que là, j'aurais eu des problèmes dans ma feuille, là, tu sais. Paysagiste, on a tout ça, des paysagistes? Pierre Richer, il y a une entreprise de paysagement. OK, on va le bourrer. De toute façon, il n'est pas occupé, Pierre, il fait quasiment rien. Des bénévoles. Est-ce qu'on a des bénévoles? Faire des sandwichs, là. Oh! Hey, tableau, on a une méchante gang. Gestionnaire de travaux. As-tu un bon gestionnaire ici de travaux? Simon, on n'a pas Alain Beauchamp aussi? Sylvain Paquin? OK. Hey boy, OK, c'est un gestionnaire. On a-tu des décoratrices, des designers, oui. Carole aussi. Ben oui, Carole est disponible. Comment? Toi aussi, parfait, excellent. On ne veut pas dépasser le budget. On a-tu des comptables ici? As-tu des comptables? Un comptable? René, comptable? On achève. Il nous manque quel corps de métier, là? Qu'est-ce qu'il nous manque? Bâtir. Non! Mais là, tu me devances. Ça, c'est l'autre phase. On est dans la phase de se trouver un bâtiment pour être capable d'avoir chaud et d'être ensemble. On l'a, notre bâtiment.
On se met à l'œuvre, comme on s'est mis à l'œuvre en 1981. On a nos corps de métier. Parfait, les corps de métier. Alors, on a notre bâtiment. Voyez comment est-ce que dans cette salle ici, on a tous les corps de métier. Pratiquement tous les corps de métier pour être en mesure d'ériger un bâtiment. Imaginez le corps de Christ. Paul dit dans Éphésiens qu'il a fait des dons. Certains comme apôtres, d'autres prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Il a fait ces dons, il fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Juste qu'on saisisse ici que potentiellement, on est capable d'ériger une structure, un bâtiment. Combien plus par la grâce de Dieu qui communique ses dons, on est en mesure de construire le corps du Christ. Les dons qui sont énumérés ici, ils ne sont pas en vue juste d'offrir un service. Ils sont en vue, comme il est dit, pour rendre aptes à accomplir le service. Donc, ces hommes, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service. En fait, c'est que tous et chacun, on est serviteurs. Il y a une liste dans Romains 12 et 1 Corinthiens 12 qui parle des dons spirituels. Si vous dites, moi, je n'ai pas de dons, allez lire ces listes-là. Et si ce n'est pas dans la liste, on va vous en trouver une autre liste. Parce que des dons, il y en a à profusion. Et je vais revenir un petit peu dans mes slides parce que je trouvais celle-là intéressante, la citation qu'on connaît de John F. Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. On peut la changer pour l'Église. Ne vous demandez pas ce que l'Église peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre Église. 1 Pierre 4 dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La construction du corps de Christ. On est rendu apte, on est capable. Mais je reviens à mes questions de base. Quel prix accordez-vous à votre Église locale? De combien l'estimez-vous? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour contribuer à son édification? L'Église n'est pas seulement une offre de service. L'Église est un endroit où j'offre mes services. Et quand je dis offre mes services, ce n'est pas juste pour se servir nous-mêmes, mais le corps de Christ, c'est les relations fraternelles, c'est la formation de disciples, c'est la proclamation de l'Évangile, c'est le soutien des membres, c'est l'enseignement, c'est tout ce qu'il y a, les musiciens, les chants, c'est la louange. L'Église, c'est ça. Et on veut donc construire avec Jésus. Et voici un verset qui m'inspire beaucoup lorsqu'on parle de bâtir le corps de Christ, construire. Dans 1 Pierre 2, il est dit, Jésus est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Vous voyez, les expressions sont encore reprises ici. Des pierres, il nous compare à des pierres. Je ne sais pas, quand quelqu'un vous dit t'as l'air d'une pierre, t'as la tête dure, je ne sais pas, moi, c'est quelque chose de dur. Ce n'est pas toujours un beau compliment, mais ce l'est quand on fait une application à la maison spirituelle. Nous sommes des pierres vivantes. Et Jésus est la pierre angulaire, la pierre de base. Et voilà donc qu'il nous invite à nous édifier, pierre sur pierre, pierre vivante pour former une maison spirituelle. Une autre version dira, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Alors, je reviens ici avec cette question. Quelle est pour vous la pertinence, la valeur de l'Église? Quel est votre prix pour votre Église locale? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour votre Église s'agrandisse, s'édifie, s'accroît? Je rends grâce à Dieu pour les nombreux serviteurs que nous avons. On est une Église choyée, je peux vous dire. Ce que je dis ce matin, ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas pour dire qu'on n'est pas la maison de Dieu, la maison spirituelle. Mais je sais qu'il y en a qui se dévouent. Mais je sais qu'il y a de la place pour d'autres aussi. Tous ont leur place dans le corps de Christ. Je sais que sur le stage en avant, hein, on voit ceux qui enseignent, on voit sur le stage. Mais dans l'ombre, on ne voit pas tout. Et il y en a qui se dévouent. Moi, je dis vive les retraités. Combien sont retraités ici? Hey, on a quand même pas mal de retraités, là. Quand on dit de rajeunir l'Église, excusez, là, mais c'est vraiment, hein?
Mais vive les retraités. Heidi, est-ce qu'Heidi est ici ce matin? Heidi, tu es là. Heidi Soto. Elle vient me voir il y a une semaine et demie. Elle me dit, Pasteur, je suis en voie de prendre complètement ma retraite. Je suis à une journée semaine. Je veux servir ma communauté. Et j'ai à cœur les personnes âgées. J'étais proposé bénéficiaire. J'ai à cœur les personnes âgées. Est-ce qu'il y a des besoins? Et là, j'ai envoyé le courrier à l'équipe pastorale. Heidi Soto, jeune retraitée, veut servir avec son don qui est d'accompagner les personnes âgées. Au niveau pratique, au niveau accompagnement, pensez-vous que le besoin va être là pour les personnes âgées? Moi, je vous le dis, il commence à en avoir pas mal. On en a perdu plusieurs. Hein, comme je disais à Heidi, dans les dernières années, on a perdu beaucoup de personnes âgées, 85, 90 et plus. Mais il y en a une batch qui s'en vient dedans. Et vous en connaissez des personnes âgées qui ont des besoins. Heidi, donc, tu peux te lever, Heidi, j'aimerais qu'on te présente. Elle est disponible pour, justement, s'impliquer. Alors, je dis merci à ça. Tu as du temps libre. Je sais que dans le frénie, tu sais, on court tellement. C'est assez difficile de dire je vais offrir mes services, mais je pense qu'il y a toujours moyen de replacer nos calendriers. Mais quand quelqu'un arrive comme ça retraité, je pense à Pierre Madran aussi, qui est retraité, jeune retraité, qui a pris en charge en fin de semaine le déménagement de Lise Bernard. Notre sœur Lise est déménagée, passée d'un deuxième étage à un rez-de-chaussée parce qu'elle n'est plus capable de se déplacer aussi facilement. Pierre s'est occupé du déménagement, la peinture. Christian Martin était là aussi pour peinturer. Il m'appelle à 1h30. 6h30, il était sur le pinceau hier. 2 couches qu'il fallait donner à grandeur avant de quitter le logement. Et puis, moi, je dis, ça va lui prendre la journée. Puis, Pierre m'appelle à 1h30. C'est fini! Comment c'est fini? 2 couches, là. 2 couches à grandeur. Tu sais, as quand même la cuisine, le salon, la chambre, la salle de bain. C'était fini. Des retraités efficaces. C'est ça que j'appelle, moi. Des retraités efficaces. Est-ce qu'il y a la forme? Oui. Et merci Seigneur pour la santé. Parce que quand on avance en âge, je ne dis pas quand on vieillit, quand on avance en âge, on prie vraiment d'avoir la santé. Mais cette santé-là, on veut la mettre aussi au profit des autres, au profit de la jeune génération, au profit justement servir. Oui, on a nos priorités. Vous savez que dans le temps ici, l'Église devenait tellement prioritaire qu'on a brûlé des familles. Et je vais le dire honnêtement, on mettait tellement l'Église en priorité, réunion le dimanche matin, des rencontres le dimanche après-midi, réunion dimanche soir. Lundi soir, c'était pour la famille. Le mardi, c'était les cellules. Le mercredi, les études bibliques. Le vendredi, une soirée de prière. Le samedi, on espérait qu'il n'y avait rien. Ça en faisait des meetings. Hein? Puis il y en a qui roulent encore comme ça. Mais on s'est aperçu que l'Église prenait tellement de place dans l'occupation des gens que des gens ont été brûlés et ont même décidé de se retirer parce qu'ils trouvaient que l'Église grugeait leur vie personnelle, familiale. On ne veut pas s'en aller là. On ne veut pas retourner là. Mais je pense qu'il faut être revitalisé sur le projet de Dieu. L'Église au cœur du projet de Dieu. Qu'on puisse comprendre que Dieu travaille avec nous comme partenaire et on veut voir de belles choses. On veut aussi collaborer, être participant et non pas être spectateur. J'aimerais terminer avec une présentation, une vidéo qui m'a beaucoup touché, qui justement nous parle d'une église en Chine. Vous savez qu'il y a des églises, des rassemblements de croyants qui sont extrêmement dangereux. Les gens le font au péril de leur vie. Et là, je me disais, quand j'écoutais cette vidéo-là, je me disais, waouh, ces gens-là risquent leur vie pour se rencontrer dans une maison, parce que les églises se font beaucoup dans les maisons. Justement, je pense que c'est Chan qui m'appelle. Les églises se font dans les maisons, comme on a vu dans les Actes des Apôtres, les premiers siècles. Ces gens-là ne peuvent pas se réunir en lieu public. Ils doivent se réunir dans des lieux privés, dans des appartements. Mais quel prix! Quand j'ai dit tantôt, quel est votre prix pour votre église locale? Je pense à ces gens-là. Comment ils estiment leur église locale, leur groupe maison, au prix de leur vie pour aller se réunir, se rassembler, se soutenir les uns les autres, prier ensemble, étudier la parole et proclamer l'Évangile évidemment dans une mesure qui correspond aux règles et lois, parce que c'est très dangereux de témoigner dans cette église-là. On va fermer les lumières, baisser les lumières, puis je vais vous présenter et conclure avec cette vidéo, juste pour nous faire réaliser qu'on est choyé au Canada, on est choyé au Québec, d'avoir la liberté qu'on a. Mais on ne veut pas faire de cette liberté un prétexte pour dire, bah, les choses vont se faire sans moi. Chacun de nous a un rôle à jouer. Alors, regardons comment ces hommes et ces femmes vivent l'Église. J'ai fait une traduction libre, là, juste pour ceux qui ne comprennent pas le chinois.
China, there's such darkness. But even in the midst of this darkness, we are experiencing God's victory. I became a believer 10 years ago. I heard about Christ when I was on business trip. After that, my entire family came to Christ. But we are not free to share our faith with others. If you are spreading the gospel, Chinese government treat you as a criminal. They want to control the number of Christians. They want to control what God is doing. I hear from time to time of brothers and sisters being persecuted and arrested. Last week, a good friend of mine was taken by the Chinese police. He was questioned and then beaten so bad that he almost died. All because of spreading the gospel. In the city, everywhere you look, there are apartments. Since we can't meet in public, our ministry takes place in the buildings we live in. In the evenings, brothers and sisters in Christ gather together in homes. This is our church. 这个属灵是我们最实现的渴望。主啊，神啊，在这所见的日子里，你聚集掉你的孩子。他无论在他帐篷那边做什么事，都求你给他开启马就好了。主，我们到以下的知道。 If you ask people on the street, most have never heard of Christ or read the Bible. No one in their family is a believer. The dangers here are driven by darkness, and that darkness can be quite fearful, especially when I think of my family. But God never fears, and He will overcome. So I want to go and share, despite being at risk. I minister to the neighbors that live next door or upstairs. I visit them often. I listen and I share in their life. When I get the chance, I tell the story of Jesus Christ and we pray. And the Holy Spirit works. Every week, we see new people come to Christ. Only 2 weeks ago, an amazing thing happened. We discovered there was another home church meeting at the top of this very same building. In our own building, God had brought up another fellowship. That really humbled us. In the midst of all the darkness, all the persecution, the Holy Spirit is moving. He continues to prepare the hearts of people in China. Every day, I have the opportunity to share the love of Jesus Christ, even if it means I could go to prison. For who can have victory over God? Nobody, no matter what country. Wow. C'est incroyable, n'est-ce pas? Le prix que ces croyants doivent payer pour se réunir et pour obéir au commandement de Jésus, aller dans toutes les nations, proclamer l'Évangile, former des disciples. Et je termine avec ces mêmes questions. Pour eux autres, le prix qu'ils estiment de la valeur de l'Église locale, c'est le prix de leur vie pratiquement.
Et nous, qui avons ce privilège et la liberté ici de nous réunir, d'être l'Église, d'être au cœur du projet de Dieu, est-ce que ça se pourrait que parfois, on sous-estime la valeur de l'Église? Je crois que l'Église est au cœur du projet de Dieu, car Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et lorsqu'on voit son projet se réaliser, lorsqu'on voit tout ce qui s'est réalisé au travers les siècles, les décennies, et dans notre cas, depuis 47 ans, on croit vraiment que Jésus bâtit son Église. Et mon appel, mon défi, c'est de vous dire que chacun de vous pouvez en faire partie, quels que soient vos dons. On ne compare pas les dons. Vous n'avez pas la voix pour chanter en avant, mais vous avez peut-être la capacité d'accompagner des personnes âgées. Vous n'avez peut-être pas le talent pour une chose, vous êtes capable de peinturer, de vous occuper d'une personne qui est dans le besoin. Il y a tellement de choses qui peuvent se faire. On a plusieurs services, plusieurs sphères d'activité. Alors on vous invite vraiment à avoir cette vision que l'Église, c'est un groupe de croyants, partenaires les uns avec les autres pour accomplir la mission de Dieu, le projet au cœur de Dieu, l'Église, Ecclésia. Amen. Je vous invite à vous lever. Je vais inviter l'équipe musicale à venir en avant et puis j'aimerais qu'on puisse prier. On va rechanter ce chant. Tu nous fais vivre de ton amour. Je pense que c'est un bon chant pour finir. Il nous fait vivre par son amour, n'est-ce pas? Et c'est l'amour qui soutient toutes choses. Et cet amour, on veut le partager les uns avec les autres, le partager avec ceux qui n'ont pas encore connu cet amour-là. Alors, prenez un moment pour prier, si vous voulez bien, et demander à Dieu de vraiment mettre cette parole dans notre cœur. Merci Seigneur pour cette célébration. Merci pour ce rassemblement. Tes enfants qui se rassemblent sous la bannière de l'amour. Et Seigneur, on veut être saisis par ton projet. L'Église au cœur de ton projet. Seigneur, on veut être saisis par ce projet que tu as. Et on veut être, non pas spectateurs, on veut être participants. Alors merci Seigneur pour ceux et celles qui se dévouent et qui ont compris que c'est ensemble que nous allons pouvoir bâtir. Tout comme nous aurions pu bâtir et ériger un bâtiment avec tous les corps de métier. Ici, nous avons besoin des corps de métier spirituel, des corps de service, de serviteurs. Et Seigneur, on veut être disponible. Et comme le prophète, on entend ta voix et on dit, Seigneur, me voici disposé à te servir. Alors, sois béni, Seigneur, et on se réjouit encore une fois pour les choses que tu fais, les choses que tu accomplis, et surtout les chapitres qui ne sont pas écrits encore, mais qui nous emballent parce qu'on sait que tu vas poursuivre cette histoire de notre communauté et tu vas faire de grandes choses. Merci, Seigneur. Amen.